bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je veux super bien. Alors, pour aujourd'hui, on va faire une recette de poisson salé à ma façon, à la mamie, bien sûr. Elle n'est pas très bonne, je suis vraiment désolée. Mais sauf que je voulais vous présenter cette belle perruque qui vient de chez Sarah Amani. Elle est toute légère, vraiment super jolie, facile à porter. Donc, Bobby Hair. Donc, du coup, si vous êtes intéressé, je laisserai toutes ces informations en barre d'infos pour vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Let's go! Alors voilà, on va tout d'abord commencer par nettoyer, juste s'assurer il n'y a plus de écailles, voilà. Moi quand j'achète toujours les poissons salés qui est déjà nettoyé. Donc quand je nettoie, j'essaie toujours de m'assurer que il n'y a pas des écailles parce que ça serait désagréable. Donc du coup, après avoir fini de bien nettoyer, je veux juste aller frire les poissons salés. Donc là, ça dépend de la grandeur de votre poisson salé. S'il est très épais, donc du coup, il faudra mettre beaucoup d'huile, comme ça va bien frire, ok? Donc là, je vais juste aller poser et je vous laisse regarder. Alors là, du coup, on va commencer la préparation des ingrédients et franchement, ça va pas nous prendre beaucoup. Vraiment, ça c'est le macayabu à la mamie et franchement, c'est très délicieux. Franchement, essayez ça, vous allez beaucoup aimer. Alors, je vais mettre l'oignon, poivron vert et les ciboulettes. Et quoi d'autre? L'ail. Et puis, on va mettre un peu de bouillon de poulet à la sauce. Malheureusement, ça ne filmait pas quand je rajoutais les bouillons de poulet. Donc, le bouillon de poulet, c'est juste question de rajouter pour ajouter la saveur dans la sauce de notre poisson salé. Mais franchement, à part ça, j'avais mis rien d'autre parce que le poisson est déjà salé. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de mettre beaucoup des ingrédients qui est aussi salé. Donc là, on coupe l'aubergine. Donc nous avons l'oignon, aubergine, ciboulette, aubergine de l'Afrique aussi, et les oignons, et puis ail, et puis le bouillon de poulet. C'est tout ce que nous aurons besoin pour réaliser cette recette. De toute façon, vous allez voir comment ça va se dérouler. Comme astuce, ne laissez pas le poisson salé devenir très sec. Il faut laisser ça vraiment entre les deux. You want that to be juicy. So, tu veux que ça soit juteux. Donc, du coup, il faut pas beaucoup sécher le poisson. Là, je finis de couper mes ingrédients et je vous laisse regarder. As you drive, do you know I'm looking, and I can't help but smile.
Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along, and I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. Alors là, voilà, après avoir mixé le poivron vert et le ciboulette, donc du coup, là, je vais commencer par faire revenir les oignons tout d'abord. Et ensuite, c'est comme ça que je vais rajouter le mélange de ce que je viens de broyer. Et on va rajouter le reste des ingrédients. Là, du coup, j'utilise le même huile que j'avais utilisé pour frire le poisson salé. I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving. Alors là, maintenant que c'est bien mijoté, ensuite je vais rajouter les aubergines que je vais couper en petits morceaux. Comme ça va se fondre facilement en fait. Donc c'est ça l'astuce, il faudra couper vraiment en petits morceaux, comme ça va cuire plus rapidement et ça serait facile à écraser après. Donc moi j'aime lorsque c'est écrasé, donc j'aime pas voir ça entier comme ça. Donc raison pour laquelle je coupe en petits morceaux et ensuite c'est facile pour moi pour écraser avec la cuillère. Voilà. Donc je vais rajouter le feuille de laurier. C'est par ici que je vais rajouter aussi les bouillons de poulet, mais malheureusement ça ne filmait pas. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, donc pour le bouillon de poulet, vous allez mettre juste un peu parce que vous savez déjà, le bouillon de poulet est salé, le poisson est salé, donc du coup, il ne faudra pas exagérer. Là, vous allez remarquer que les aubergines commencent à être mous. Là, j'essaie de craser avec ma cuillère, voilà. Donc, je vous les montre de près. Voilà, c'est comme ça que moi j'écrase les tout. Voilà, et ensuite je rajoute le poisson. Après avoir rajouté les poissons, je vais juste aller rajouter quelques gousses d'ail que j'avais oublié de mettre. Je vais rajouter ça aussi et ensuite on va laisser mijoter. Juste question de laisser le sauce entrer dans le poisson. Vous voyez ces mélanges là, vous voyez de quoi je parle. Donc à côté aussi j'avais laissé les oignons et quelques ciboulettes aussi que je vais rajouter après. Donc voilà. Donc là, je vais juste mélanger pour m'assurer que non, c'est bien mélangé. Et ensuite, on va rajouter quelques gousses d'ail. On va juste aller fermer la casserole et on va rajouter le reste des ingrédients. Voilà. Donc voilà, là je vais rajouter l'aubergine de l'Afrique et je vais rajouter quelques ciboulettes et les oignons. Voilà. C'est comme ça que je fais ça. Parce que je trouve que quand tu fais la sauce au départ, parce que je l'écrase avec la cuillère, ce qui fait que les oignons sont tout écrasés. Donc, raison pour laquelle je garde un peu à côté avec la ciboulette à côté. Comme ça, je vais rajouter après. Donc, raison pour laquelle je fais ça en 2 étapes. Donc, du coup, je vais aller rajouter les piments et 2 gousses d'ail. Voilà, là je suis vraiment satisfaite. Là jusqu'à présent, je n'ai pas encore mis de l'eau. Après, je vais rajouter un peu d'eau, juste un peu comme ça. Si tu vas le manger avec le banane plantain, le riz, la chikwang, tu auras au moins la sauce à côté. Donc voilà, après avoir recouvert pour quelques minutes, là je rajoute de l'eau, juste un peu, vous avez vu, pas vraiment beaucoup. Il faut pas non plus exagérer. Donc voilà, là voilà, ça mijote très bien. Donc, je vais encore aller mélanger les tout doucement. Et ensuite, je vais juste aller fermer
ma casserole. Comme ça va mijoter tout doucement. Et les filles, les goûtez ça. Un week-end comme ça, si vous prenez le vin, un bon verre de vin, la chikwang, ya pembe. Moi, j'aime beaucoup le banane plantain. Donc, moi, je vais le manger avec le banane plantain. Donc, chikwang à pembe, banane plantain. Ça, moi, avec le riz, non. Et ça, gaspillage. Moi, je préfère avec la chikwang ou le banane plantain. Donc, voilà. Là, ça mijote tout doucement. Donc, du coup, je vais juste éviter de mettre la cuillère de peur que et panzana. Donc, voilà. Donc, raison pour laquelle j'essaie de bouger ma casserole. Donc, en côté, je suis en train de frire mes bananes plantains tout doucement. Et je vous laisse la suite. Dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along. Alors, après avoir mis tous les ingrédients, lorsque tu fermes, tu dois au moins laisser mijoter pour 15 à 20 minutes maximum à un feu doux. Je dirais pas médium, je dirais 4, entre 3 et 4, juste question de laisser le temps de bien cuire, ok? Voilà. Voilà, notre repas est prêt. Regardez-moi ça. Souhaitez-moi bon appétit. Moi, je le mangeais avec le banane plantain. Je tiens à vous dire merci. N'hésitez pas à laisser vos pouces, vos likes. Ça me fera plaisir. Je fais des bisous. Mouah. Bye bye.